Oui, on va dire ça comme ça, qu'il fallait absolument réagir. C'est ce qu'on a fait avec beaucoup de caractère et nous avons réalisé un match, on va dire, assez consistant et ça nous a permis d'arrêter cette hémorragie. Voilà, il fallait le faire, on l'a fait avec beaucoup de caractère, certes, avec aussi des occasions très nettes en ce qui nous concerne. Et avec un peu de réussite, avec un peu de chance, de stimuli, peut-être qu'on aurait même vu la dernière action du match, le ballon qui tape l'adversaire, qui va sur le poteau extérieur et qui ressort, elle aurait pu très bien rentrer. Mais bon, on a eu beaucoup de situations pour gagner le match, on a eu aussi des occasions contre nous, on a concédé certaines occasions contre nous, ce qui fait qu'on aurait pu concéder des buts. Et à l'arrivée, c'est un match nul, on va dire, porteur d'espoir. Oui, c'est vrai qu'on a eu des temps très forts et bon, certains temps faibles lors du dernier match. Et on va justement s'appuyer sur les temps forts de notre match pour essayer de gagner enfin depuis tout ce temps. Mais en fait, ce qui est la vraie problématique, c'est le contenu. C'est ce que l'on fait pendant les matchs qui après a des conséquences. Si dans le contenu on fait des choses intéressantes et de bonnes choses, c'est ce qui s'est passé lors des derniers matchs à Guingamp, on arrive à réaliser, à ramener quelque chose. Quand on fait des erreurs qui nous plombent et qui nous fragilisent, effectivement ça contribue à des défaites. Donc on a eu justement des temps faibles que l'on a gommés par les temps forts et on a réussi à marquer quand même 2 buts, dont un, le dernier, qui est le deuxième en l'occurrence, qui est la passe décisive de la gardienne Romane et un but extraordinaire, magnifique comme elle sait le faire, de Laura avec cette frappe incroyable. Donc c'est vrai que sur des faits de jeu, on est capable de faire des choses très intéressantes, ne pas trop se compliquer la vie aussi dans certaines circonstances. Ça nous permet aussi j'espère, dissiper ce brouillard qui était ambiant et qui crée de la frustration depuis le début de la saison. Quand vous ouvrez le score, c'est que vous avez le ballon, vous avez du contenu. Donc c'est ce qu'on va s'employer de faire contre Saint-Etienne. Justement, c'est ça l'objectif. C'est d'avoir du contenu, d'avoir le ballon, de réaliser des choses pour espérer quelque chose. C'est pas de mettre des plans comptables en pratique pour essayer de voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, quel nombre de points on va avoir, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux adversaires qui sont concernés par la relégation et par le maintien de l'équipe, enfin, au niveau du championnat. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut arriver à maîtriser et justement à espérer et rêver de faire des bonnes choses. Enfin, pas que rêver, l'objectif c'est de réaliser de bonnes choses. On les a effectivement regardés, observés, analysés, on a fait un tour au niveau de leur potentiel, de leurs attaquantes étrangères nigériennes. Donc c'est des valeurs donc, sur lesquelles nous, il faudra vraiment se concentrer, être focus et les maîtriser. En fait, je pense qu'il y aura des situations, des circonstances qui feront que quand on sera en phase de possession et d'avoir le ballon, il faudra faire très attention au déséquilibre à la transition défensive pour ne pas se faire contrer. Voilà, donc j'ai tout résumé dans cette explication-là. Ça veut dire qu'on est conscient de la valeur et des forces d'adversaire qu'il faudra vraiment maîtriser, être focus sur ça et pas se dire ok, on joue une équipe qui est au niveau du plan comptable et du championnat au niveau du même classement. C'est un adversaire qu'il faut maîtriser en faisant très attention sur leurs caractéristiques et leur potentiel. C'est imprévu, c'est vrai, mais ça reste quand même un adversaire d'un club prestigieux. C'est un club prestigieux avec des moyens évidemment supérieurs aux nôtres, je pense, donc qui ont des arguments. Donc nous, on a amorcé cette opération redressement là, après ces passages, ces épisodes entre Paris FC, Bordeaux, Lyon, Paris Saint-Germain. Donc c'est pas des équipes anodines aussi. Donc voilà, on est dans notre configuration, dans notre championnat maintenant avec les autres équipes. Saint-Etienne fait partie de ce championnat-là, même si ça reste un très grand nom du football français. Ils sont capables de réaliser certaines choses, c'est en fonction justement de la structure de leur équipe et de l'efficacité, de la réussite de leur attaquante étrangère. Donc si elles... Qui s'appelle comment? Alors, les noms, c'est... J'ai le numéro 3, ça c'est sûr. Celle-là, je l'ai retenu. Et on était justement pour parler avec ces personnes-là au début, je crois, à savoir si j'ai dans mon passage, dans ma mémoire. Mais j'ai les numéros, donc
et les noms sont de nationalité nigérienne. Voilà. Ça, on les a identifiés, rassurez-vous. Alors, comment expliquer ça? En fait, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les joueuses et le groupe ne renoncent pas. Ne renoncent pas. Malgré qu'on menait, on prend 2 buts coup sur coup en deuxième mi-temps, ça met des coups d'air à la tête. Et malgré ça, donc la réflexion et le message que j'ai transmis, c'est pas grave, il reste 30 minutes encore. 30 minutes, donc il y a de la durée, il y a de la matière à faire. C'est ce qui s'est passé. Et encore, je vous dis, au final, on aurait pu faire vraiment réaliser le coup de la journée. Mais bon, ça n'a pas souri dans ce sens-là. Ça a été équitable, donc et ça résume ce match nul. Maintenant, nous, comme on le dit et je vous le répète, on est capable de faire des choses. Elles sont capables de faire des choses. Il faut y croire tout simplement, tout en se protégeant et préservant l'équilibre de l'équipe et le collectif. Donc voilà, ne pas partir à l'abordage, parce qu'il faut encore gagner, parce que c'est une équipe qui est dans notre championnat. Non, il faut savoir ce que l'on fait et comment on le fait pour être vraiment concentré et focus sur le contenu du match, de ce qu'on fait à l'intérieur du match.